Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel exercice qui du coup est l'exercice 5. Je vais corriger. Donc voilà, je suis toujours sur mon document, j'ai créé une page supplémentaire. Ici, je vous ai mis 3 exemples de logos que j'appelle donc des logos en forme de badge, c'est-à-dire avec du texte qui va apparaître dans un cercle. On peut faire des distinctions entre ces logos. Vous avez ici le logo des Red Hot Chili Peppers où en fait le texte court sur le cercle sans se retourner. Et puis ici pour Converse ou All Star, en fait, vous avez le texte qui va se retourner de façon à être toujours à l'endroit en fait. Alors qu'ici sur les Red Hot Chili Peppers, vous avez une partie du texte qui est à l'envers. Donc dans ce tutoriel, on va voir comment faire ce type de logo. En sachant que ce qui va être nouveau ici, c'est simplement comment inscrire du texte dans un cercle, puisque pour le reste, ce sont des formes géométriques, soit une étoile ici, ou soit ici un astérix qui est fait avec des rectangles. Donc ça, à partir de ce qu'on a vu sur les formes géométriques, vous êtes complètement capable de le faire. Donc on va refaire le logo Converse. Alors, pour faire le logo Converse, je vais utiliser encore une fois des repères. Je vais mettre un repère ici qui me donne la taille du cercle en fait sur lequel je vais aligner le texte Converse All Star. Donc dans mon cas qui sera en fait Aitor All Star. Et ensuite je vais prendre l'outil ellipse et je vais dessiner un cercle parfait. Hop, voilà. Ce cercle, je vais l'aligner exactement sur mes repères. Ce cercle, en fait, je vais lui mettre pas de couleur de plein ni de couleur de fond. Ensuite, je vais prendre ici l'outil texte curviligne. Donc pour accéder à cet outil, je clique sur l'outil texte, je maintiens le clic, ça ouvre un menu déroulant et je choisis cet outil texte curviligne. Je vais ensuite cliquer sur la base de mon cercle ici, donc ce petit point. Et par défaut, ça va me mettre du texte par défaut, du lorem ipsum. Ce lorem ipsum, je vais le remplacer par le nom de ma marque, qui est donc Aitor. Et ici, je vais venir centrer ce texte. Donc ça va se centrer par défaut. Donc je fais une faute de frappe, je vais changer Aitor. Ça vient se centrer par défaut en haut. Donc je répète, d'abord vous cliquez en bas, vous tapez votre texte, ensuite vous centrez, et ça vient se centrer en haut. Alors ensuite, il va me falloir sélectionner une police de caractère du même type que celle de Converse. Donc une police de caractère de type mécane, puisqu'ici vous voyez qu'on a des empattements rectangulaires très épais et très peu de contraste entre les pleins et les déliés des lettres. Donc je sélectionne mon texte ici. J'ai déjà téléchargé une police de type mécane sur Dafont, c'est la police Factoria. Non, c'est pas Factoria. Alors je vais chercher un petit peu. Ici, si je veux que les polices qui viennent d'Adobe Font, je peux sélectionner ici. Comme ça, ça va me montrer que les polices qui viennent d'Adobe Font sur mon ordinateur. Et je vais chercher une mécane. Une police de type mécane. Ah voilà, j'ai Questaslab, qui est très bien. Questaslab Bold, qui est uniquement en bold, mais je pense que ça va aller. Je vais augmenter la taille de Questaslab de façon à avoir une taille équivalente à mon logo Converse. Je me mets un petit repère pour voir la hauteur. Et donc là, vous voyez que j'ai une hauteur qui est satisfaisante. Je sélectionne mon texte, je prends ma pipette et je vais prendre cette couleur bordeaux et l'appliquer à mon texte. Voilà donc pour la partie supérieure de ce badge. Alors, je ne peux pas, en fait, si je voulais faire comme les Red Hot Chili Peppers, il faudrait que j'écrive Aitor, All Star, bla 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 bla. Et en fait, ça produirait le même effet que les Red Hot, c'est-à-dire que le texte suit et une partie du texte est à l'envers. Mais ici, en fait, je veux avoir mon texte à l'endroit, en bas et en haut. Donc, ce que je vais faire, je sélectionne mon texte ici, je fais commande C ou CTRL C si vous êtes sur un PC, et je vais faire commande F pour le coller devant. Donc là, j'ai 2 fois le même objet qui se superpose. Après, avec ma flèche noire, je vais me mettre ici sur cette petite barre
Et je vais venir déplacer le texte vers le bas, jusqu'à le centrer en bas. Une fois que je suis en bas, je vais rentrer dans mon cercle. Hop. Donc c'est un peu sensible. Voilà. Je centre mon cercle comme ça. Là, j'ai donc mon texte à l'endroit, mais en fait, je voudrais qu'il soit aligné plutôt sur l'extérieur du cercle et pas à l'intérieur. Donc pour changer ça, je vais aller dans caractère. Non, pardon. La première étape, je vais aller dans texte, texte curviligne, option de texte curviligne. Et ici, je vais activer aperçu. Et là, il faut sélectionner l'alignement sur le tracé de type ascendante. Je fais OK. Donc là, vous voyez que ça commence à ressembler à mon logo. Seulement, vous voyez que je suis un peu éloigné du cercle. Donc, je vais ouvrir le caractère ici. Et ici, je vais pouvoir faire un réglage pour rapprocher mes lettres du cercle que j'ai tracé initialement. OK. Donc là, je vais reprendre ça. Je vais taper All Star. Ici, en fait, mon nom de marque, il est un peu court par rapport à Converse. Donc, je vais rajouter quelque chose pour équilibrer un peu. Je vais mettre Dr Aitor, puisque je suis docteur. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre, je sais pas, n'importe quel titre qui vous amusera si votre nom de marque est trop court pour venir équilibrer un petit peu votre logo. Alors ensuite, je vais devoir faire des cercles. Donc, je prends mon outil cercle ici. Je vais mettre un petit repère. Donc, je vais avoir un premier cercle en pointillé ici, un deuxième cercle en pointillé ici et un troisième cercle en pointillé ici. Je prends l'outil cercle, je prends la pipette, je prends la couleur de contour bleu et je me mets au milieu de mon cercle. J'appuie sur Shift, Option en même temps et je viens tracer le premier cercle qui va s'aligner donc sur ce repère ici. Je vais mettre un contour un peu plus épais de 2 points. Je fais commande C, commande F. Donc là, j'ai dupliqué mon texte, les deux se superposent. Et ensuite, avec la flèche noire, je viens, en appuyant sur Shift Option, augmenter la taille du deuxième cercle et l'aligner sur le deuxième repère. Voilà. Ensuite, de nouveau, je vais faire commande C, commande F. J'ai dupliqué mon texte. Ici, avec la flèche noire, Shift Option, et je viens m'aligner sur le dernier repère. En l'occurrence, il est aligné plutôt à l'extérieur du repère. Hop. Alors, après, les deux premiers cercles, ils sont en pointillé. Donc, je sélectionne ces deux cercles. Je vais aller dans le menu contour. Et je vais sélectionner pointillé. Et ici, je vais définir un espace de 1 point pour avoir quelque chose de plus petit. Et je vais réduire ici à 10 points pour régler un petit peu la taille de mes pointillés. Est-ce que 2 points, ça serait mieux? Ouais, 2 points, c'est pas mal. Voilà, donc 8 points ici, 2 points ici. Donc ça vous permet de gérer la taille des tirets et des espaces entre les tirets. Voilà, donc là on est pas mal. Il me reste maintenant une étoile à tracer. Donc je vais me mettre encore des petits repères. Hop. Hop, pour avoir une idée. C'est une étoile à 5 branches. La dernière fois on a tracé une étoile à 7 branches pour Maersk. Donc on risque d'avoir des branches en trop. Donc j'appuie sur Shift Option. Je trace mon étoile. Ah non, j'ai 5 branches par défaut. Et en plus, j'ai une forme qui est assez proche de la forme, de base. Donc, je peux lâcher, hop, et cette étoile, je vais lui mettre cette couleur ici, bleu. Ok, et ensuite, mon cercle ici, il est trop fin. Je vais mettre 4 points.
Dernier truc, ici on a Chuck Taylor. Donc je prends l'outil texte. Cette fois-ci c'est une police de type script. Je dirais plutôt manuaire, elle est quand même assez informelle. Donc là, il faut que je reprenne l'outil texte classique. Hop. Et ici, je vais taper Chuck. Et donc, il faut que j'aille chercher une police de type script. Celle-là, elle est un peu trop formelle. Une police un peu informelle, de type manuaire. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle me plaît bien. Bon, elle est différente de la police de base, mais elle est un petit peu dans le même esprit. Je lui applique toujours cette couleur bleu marine. Et je vais venir déplacer ici. Je vais réduire la taille de cette police. Voilà. Et je vais regarder ici les... Ah, quelqu'un m'appelle. Je prendrai après. Je vais regarder ici les settings. C'est bien. Là, je peux mettre 0 point, revenir à la valeur par défaut. Puisque ça, je l'avais changé pour aligner le texte sur le cercle. Mais là, je n'ai pas besoin de cette valeur. Donc ensuite, je vais dupliquer ce texte. Donc je me mets dessus avec la flèche noire. J'appuie sur Alt, Shift et... Pardon. Je me mets dessus. Alt. Voilà. Je tire, je duplique. J'appuie sur Shift pour rester aligné. Et je vais écrire Chuck Norris à la place. Car je suis un très grand fan de Chuck Norris. Voilà donc comment on fait ce logo Converse avec donc la marque Itor. Et donc voilà comment vous pouvez inscrire du texte dans un badge. Je vous remercie pour votre attention.